Merci pour le chemin que tu as déjà frayé pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cette jeunesse, Seigneur, qui, au-delà des tribulations, Seigneur, sont véritablement persécutés. Merci, Seigneur, parce que c'est toi celui qui les sauvera, Seigneur, de l'engrenage dans lequel ils sont véritablement tombés. Nous te disons merci, Père, que toi seul sois au centre de tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Nous te disons merci, que tout l'honneur et gloire soit rendu au nom de Jésus. Amen. 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 J'espère que vous savez manifester moins de l'amour. Si on ne peut pas se donner de l'argent, la salutation quand même sont gratuite. Là au moins il n'y a pas des impôts dessus, il n'y a pas d'argent à donner. Amen. Pas de rien, on se dit bonsoir. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il a des choses. Ah, on va voir Dieu, ça va passer. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu nous salue dans le beau et précieux nom de Jésus.
Amen. Et son amour se répand dans nos vies tout au long de cette fin d'année au nom de Jésus. Amen. Donc le Dieu n'allait pas être parmi vous ce soir. L'Éternel en a décidé aujourd'hui. Le Dieu allait être en déplacement. Vous voyez que l'Église n'est pas prête de faire face encore à des déplacements. Il suffit de regarder aujourd'hui le peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'est pas prête. Alors le Dieu doit s'absenter pour une raison. Il n'est pas préparé. Pourquoi ce soir, on appelait à chacun d'entre vous quel est votre engagement face au Seigneur. Vous savez, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui se sont déjà fait au moins initier une femme? Vous n'allez pas les initier dans nos histoires traditionnelles. Vous savez, vous n'entendez pas. Amen. Amen. Et parmi vous, vous savez, si c'était peut-être initié, il y avait des engagements. Il y avait des engagements pour le week-end. Vous savez qu'il y a des engagements. Oui ou non? Oui. Oui. Bon, il n'y a plus, mais il y avait. Oui. C'est ça? Peut-être que c'est la pensée du Dieu qui est là. Vous ne pouvez pas répondre. Je sais que là on parle du présent, mais on parle du passé. Donc, parmi nous, il y en a qui avaient des engagements. Il fallait assister aux veillées pour le week-end. Il fallait manger du bois amer. Il fallait, lorsqu'on était très proche des personnes responsables de mangeurs, il fallait parfois accompagner la personne pour les soirées, aller cueillir les herbes, aller recueillir les écorces, aller recueillir les racines. Donc, je ne parle de quelque chose que vous connaissez, faire ça. Donc, il y en a qui étaient à côté de ces gens-là, d'accord, qui étaient au poteau. On parle d'une chose qu'on connaît, ou bien lors de Dieu, vous passez à autre chose. Parce que j'ai l'impression que je parle à des gens qui même si on ne s'est jamais fait initier, mais vous connaissez ça. Vous êtes déjà allé une fois dans un temple de Bouti. À côté de nous, on a des voisins qui dansent le Bouti. Donc ne faites pas comme si vous êtes étonné que vous n'avez jamais entendu parler de Bouti au Gabon. Tout est différent, il y a le jobi, il y a beaucoup de rites. Je ne sais pas comment on appelle ça dans votre tradition, mais tout ce qui est traditionnel, vous savez qu'on a au moins dansé ça une fois dans notre enfance. Même sans être initié, inconsciemment, on a dansé ces danses-là. Donc quand l'homme de Dieu parle de ça, ne faites pas comme si vous étiez né en Occident ou bien vous n'avez rien à voir avec le Gabon. Nos parents, à nos naissances, nous sommes lavés dans des bassines dont vous ne connaissez pas. Donc tout ce qu'on a fait sur vous depuis votre naissance, dont vous n'avez même pas connaissance, ne faites pas comme si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais ça aussi, ce n'est pas de votre faute parce que de toutes les façons, vous ne vous intéressez jamais à ce qu'on a fait sur vous. Ne vous intéressez pas à votre vie. Mais aujourd'hui, j'étais en train de voir dans ce documentaire à la télévision cette organisation qui a autour des cérémonies traditionnelles. Le thérapeute, le tradipraticien, je ne vais pas l'appeler Nanga, le tradipraticien, il a toujours des gens à côté de lui à qui il montre les différentes écorces et les feuilles dont il a besoin pour la cérémonie, pour les malades, etc. Et dans cette assemblée, comparaison n'est pas les autres. Ce sont les collaborateurs de l'autre. J'aimerais un peu qu'ils soient. C'est-à-dire qui est à côté de l'autre. C'est-à-dire, au-delà de venir à l'église, c'est-à-dire qui est à côté de moi pour savoir ce que l'autre dit. Donc, je pense que j'ai des collaborateurs. Mais ces collaborateurs-là sont en Le président de la République a un cabinet. Quand le président se déplace, le cabinet se déplace. Eh bien, c'est pas comme ça. Amen. Enfin, l'exemple, vous savez quelque part. Non, ce ne passe pas comme ça.
Amen. Bon, on descend. Le ministre se déplace. Il ne se déplace jamais seul. Oui ou non? Amen. D'accord. Là, maintenant, vous suivez. On parle un peu le même langage. Parce que la traduction, c'était compliqué. Là, au moins, on parle du travail. Comme nous tous on travaille, là, on se comprend. Bon. Le directeur général, même déjà, se déplace. Il ne se déplace pas seul. Mais qu'est-ce qui fait que dans cette église, l'homme de Dieu soit toujours seul? Aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler, vous savez, parce que à un moment donné, je voudrais vous dire simplement que Dieu est ici, parce que c'est une là. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Vous savez, la Bible nous enseigne que Jésus était entouré de ses disciples. En tout cas, du moins, pour sortir des eaux du baptême, Jésus a choisi ses collaborateurs. Et la seule fois, je ne veux pas dire les deux fois, où ils ont laissé Jésus seul. La première fois, c'est quand Jésus les a envoyés en mission, aller manifester le ministère maintenant qu'ils devaient appartenir. Et la deuxième fois, c'est lorsque ils ont lui abandonné le maître, lorsqu'il devait aller à la crucifixion. Les deux événements où les disciples ont dû abandonner leur maître. Et qu'est-ce qui fait que dans cette église, je sois toujours seul? Est-ce que vous vous considérez comme des collaborateurs ou vous vous considérez juste comme des membres de cette assemblée? Parce que vous savez, on est en train d'avancer, mais j'ai peur. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ou si je suis en face des adversaires. Parce que ce soit le secrétaire général, que ce soit encore, bon, maman Sylvie, elle essaie de faire des efforts, mais mettons tout le clergé ensemble. Le clergé n'est pas à côté de vous. Le clergé, comme vous, je ne les vois que le jour de Dieu. Les responsables de département, alors là, c'est encore, ça c'est la bouteille, c'est encore pire. Est-ce que vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi? Quand vous voyez comment cette église fonctionne à deux temps, il y a des moments où le ministère est rempli. Il y a le ministère, il y a des temps où le ministère se vide. Ça ne vous interpelle pas, parce que vous ne vous sentez pas concerné. Je vous prends un deuxième exemple. Regardez depuis qu'on a monté cette étienne. Qui parmi vous ici se soucie de cette étienne? J'aimerais savoir. Mais je crois savoir que chacun d'entre vous, vous avez des problèmes personnels. Qui ne cherche pas dans sa maison à résoudre les problèmes personnels. Regardez comment le tel ici est dégueulasse. Qui se soucie de ça? Il faut que ce soit moi, puisque l'église est hébergée chez l'homme de Dieu. Soit toujours à moi de résoudre ces problèmes. Et vous savez, c'est des malédictions que vous vous attirez inutilement. Si l'homme de Dieu, parce que l'église est chez lui, doit tout faire. Mais les bénédictions que vous recherchez là, mais vous n'allez pas les obtenir. La mission de Dieu pour nos vies, elle est simple. Dieu même dans le cœur de certains parmi vous, vous voyez, mais vous endurcissez vos cœurs. Parce que la saleté qu'il y a ici, vous voyez? Lorsqu'on est assis comme ça, en plein feu, il ne fait pas encore nuit, quand il fera nuit, on va mettre des lumières. Vous voyez comment c'est sale? C'est devant vous. Qui est là? Enlevez-moi les pots de fleurs. Ça, c'est les caches misères. Enlevez ça comme ça. Ce sont les garçons. Et je crois qu'ils sont assis. Tirez-moi de chaque côté les fleurs. Peut-être qu'ils vont dire que les fleurs là nous empêchent de voir la beauté de l'hôtel. Regardez un peu fleurs. Enlevez-moi toutes les fleurs là. Viens ici. Soulève-moi ça. Mets ça ici en haut. Voilà. Non, ici. Là. Je vais monter le bail de tissu blanc.
Qui dans sa maison peut dormir sur des draps comme ça? J'aimerais que quelqu'un lève la main. Qui dans sa maison peut dormir sur des draps comme ça? Qui peut sortir de sa maison avec des vêtements comme ça? Mais tout le temps, vous voyez le trône de l'Éternel. Ça ne vous parle pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes yeux. Et la Bible me dit à moi qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est-à-dire que malgré le fait que vous venez à l'église tous les jours, vous ne regardez pas à Dieu, vous regardez qu'à vos problèmes. En fait, chacun est ici pour juste ses problèmes personnels. Et quand chacun sera exaucé dans ses besoins, vous disparaîtrez de l'église. Puisque vous ne vous sentez pas concerné par les soucis de l'église. On a bien détaché tout ça. Il ne voit pas. Donc Dieu leur montre. Parce que personne ne voit. Donc, moi seul qui vois ça, détache ici jaune. Voilà, laisse ça comme ça. Voilà. Détache le côté là. Parce qu'ils ne voient pas. Il faut leur montrer. En fait, si on ne leur montre pas, personne ne saura que c'est ça. Donc, je vais leur montrer. Je suis le premier à voir ça. Pour moi, je leur montre. Voilà, comme tu as fait l'autre côté, voilà. Tu positionnes ça. Très bien. Là, il voit. Vous savez, à 5 heures, j'ai failli faire un roi après dans la vie. J'ai failli venir cet hôtel et vous devez trouver l'hôtel déchiré. Et vous devez voir ce que ça devait faire. En fait, vous pensez vous moquer de l'homme de Dieu. Vous pensez vous moquer de ce ministère. Et vous moquez de Dieu. Ne moquez pas de Dieu. Moi, déjà, si vous me méprisez en tant qu'homme, parce que pour beaucoup, je suis moins âgé que vous. Pour d'autres, je ne suis pas vos chefs d'entreprise. Pour d'autres, je ne suis pas vos copains ou vos maris. Donc vous estimez déjà marié alors que vous êtes dans la saleté. Vous n'êtes même pas encore marié, mais vous appelez vos copains maris. Mais vous vous souciez d'abord de vos situations. Qui pense aux choses de Dieu? On est où? Voici l'église de Christ. L'homme de Dieu prêche tout le temps. Mais qu'est-ce que ça vous apporte de recevoir ces messages tout le temps? Ça vous apporte quoi dans vos vies? J'étais en train de voir depuis hier tous les messages que j'ai commencé à donner dans ce ministère par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a demandé à moi, donne-moi une seule personne dans ce ministère qui se soucie de moi. Levez-vous. Montrez-moi que la personne qui se soucie de Dieu dans ce ministère, avant c'est ça. On est en train d'aller où? Dites-moi où nous sommes en train d'aller. Où allons-nous? Je parle tout le temps de la tente. Ne vous en faites pas. L'homme de Dieu finira par payer cette tente-là seule. La seule personne qui a contribué jusque-là, c'est maman. Bon, c'est ma mère. Je ne vais pas vous mentir. On va dire ça comme ça. Vous le savez, moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que l'homme de Dieu donne des annonces depuis le mois de février sur la tente. Mais vous êtes là. Je vous dis qu'en juillet, la tente passe. Je connais le Dieu. Donc vous estimez que vous pouvez venir seulement à l'église. Comme c'est une église de gratuité. Parce que l'homme de Dieu vous dit qu'il n'est pas là pour votre argent. C'est-à-dire vous-même, vous ne pouvez pas montrer à Dieu combien de fois vous l'aimez. Vous savez que faute d'argent, ce trône-là, on l'a monté nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas appeler un professionnel, on n'a pas d'argent. On ne peut pas faire venir un menuisier. On l'a fait nous-mêmes. Bon, moi, maintenant, simplement, vous occupez de savoir est-ce que le trône est propre. C'est-à-dire que là aussi, il faut un enseignement de ce. Vous sortez de vos maisons, chaque jour vous vous lavez. Qui va laver ici? On va encore des ailiers.
Déjà même que les responsables des départements sont fatigués. Ils sont essoufflés. Et avec par vous, ce ministère allait déjà être fermé. Si vous ne croyez pas en moi, heureusement qu'il y a des gens qui croient. Le meilleur soutien de ce ministère-là vient de l'extérieur par des gens qui ne prient même pas. Ça ne vous fait rien. L'homme de Dieu vous dit ça tout le temps. C'est-à-dire que quand les gens ont vu ce que Dieu est capable de faire dans leur vie, c'est hors de ce ministère. Et ils agissent. Et votre Dieu n'a jamais rien fait. Comment vous allez agir? Combien de filles ici m'appellent papa? Voilà où papa prêche. J'ai des chants qui viennent chanter ici. Qui est venu enlever ici? Même il n'y a pas d'argent pour acheter. Le langage du Gabonais, on n'a jamais d'argent. Et pour faire le tissage, il y a l'argent. Chaque jour, vous avez des nouveaux vêtements, il y a l'argent. Et il n'y a jamais l'argent à investir dans l'église. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les hommes de Dieu qu'on critique aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils ont raison de faire de leur ministère des centres d'intérêt. Dieu me pardonne, mais je suis obligé de le reconnaître. Parce que c'est à cause de vos attitudes que vous amenez toujours les hommes de Dieu à dévier de ce que Dieu a mis sur leur chemin. Comment allons-nous servir Dieu avec un tel mépris? Comment allons-nous servir Dieu avec un tel mépris? Dans tout le temps, Dieu doit vous bénir. Tout le temps, Dieu doit agir dans vos vies, dans la vie de vos enfants. Mais vous, jamais vous êtes capable de montrer à Dieu que pour une fois, vous pouvez au moins manifester de l'intérêt pour son royaume. Pas les responsables. Il y a combien de responsables de département? Papa Philippe, il y a combien de responsables de département? On est 7. Vous êtes sûr? Levez-vous les responsables de département. Là, il n'y a que 3 là. Il n'y a que 3, non? Sur 7. Annoncez aux autres qui ne sont plus responsables. À l'instant où je suis en train de parler. Papa Philippe, prends ton téléphone, mets sur la plateforme le nom de ceux qui ne sont plus là. Ils ne sont plus responsables du département. Responsable, le seul qui est pardonné, c'est le responsable protocole. Parce que nous connaissons son travail. Mais tout le reste, vous me les enlevez à partir de maintenant. L'homme de Dieu fera tous les départements qui restent. Pour le moment, je ne vois pas d'enfant capable de vouloir servir Dieu. Vous m'enlevez, je ne vais pas faire du fonction dans l'église. Je ne vais pas faire cambrioler. Vous n'allez pas me faire tomber à cause de vous. C'est pourquoi je ne suis pas obligé à chaque fois de crier. Quand je vois quelque chose comme ça là depuis plusieurs mois, et je ne suis pas obligé de parler, mais je parle parce que là, vous ne vous attaquez pas à moi, vous attaquez à Dieu. Vous êtes en train de vouloir salir mon alliance. Je dis non. Je voyais des gens aller, ils sortaient là, je voyais des gens aller acheter des choses. Il fallait donner à leur père initiateur. Chaque mois, ils ont des choses qu'ils vont offrir à leur père initiateur. Celui qui leur a fait manger le bois sacré. Parce qu'ils ont fait des merveilles dans leur vie. Vous les voyez là, oui. C'était un groupe de 4 personnes. Et je me posais la question que dans les 4 personnes là, ils vont offrir, en dehors des 4 que j'ai vus, il y a encore combien de personnes comme ça qui sont en train de chercher à lui faire plaisir? L'homme de Dieu est là tout le temps. Vous voyez les efforts que je fais. Vous vous en foutez. Mais là, vous voulez pas l'homme de Dieu. Vous voyez les baffes lampades. Vous voyez pas l'homme de Dieu se plie en 1000. Une réparation de baffes. Vous ne voyez pas ça. Qui va voir ça? C'est-à-dire, personne ici n'est capable de prendre soin de l'homme de Dieu. Mais prendre soin quand même des choses de l'église. Vous allez voir aujourd'hui. Moi-même, je vais attraper la corbeille. Là. Vous allez voir. Vous avez déjà passé un mot, non? De bouche à oreille. Quand vous devez donner les offrandes ici, c'est les pièces. Ou 500. Vous allez voir. Quel que soit vos rangs.
Vous allez voir. Aujourd'hui, moi-même, je vais attraper la corbeille. Et papa Philippe, tu vas venir m'écrire. Tu vas venir là au moment des offrandes. Tu vas écrire. Chacun avancera doucement avec ses pièces. À la ressemblance de cette église. Tu m'écriras les noms et les montants à côté. Tu vas voir que dimanche, vous avez vu les offrandes de dimanche? On arrive à 2500 dimanche. Waouh, quelle merveille. On a fait fort. Le jour de la Pentecôte, c'est que ce que vous trouvez à donner, toute l'église réunie à Dieu. 2500. Waouh. Un homme qui va dire que dans mon église, c'est les fidèles qui payent sans loyer. Ici, là, qui va? Ils sont. Mais ils vont bâtir le reste de l'église. Voilà l'église. On vient prendre les paroles, on vient prendre les versets. Oh, que Dieu soit béni. Mais dans leur téléphone, je vois même sur la plateforme. C'est-à-dire ils sont sur la plateforme de l'église. Mais dans la plateforme même, ils sont en train de m'insulter. Tu vois beaucoup parmi eux la mettre des enseignements d'autres hommes de Dieu. En fait, il n'y a pas pire injure que ça. Si vous ne savez pas ça. C'est-à-dire que je viens chez vous. C'est que, je vais vous dire quand quelqu'un manque d'éducation. C'est-à-dire que, moi je viens chez vous, vous m'invitez. Mais imaginez l'homme de Dieu vient chez vous avec sa nourriture à lui. C'est qu'il estime qu'il ne peut pas manger votre nourriture. Vous comprenez ce qu'on fait dans les plateformes là? Mais je vais vous montrer la plateforme que l'homme de Dieu a créée. Vous mettez d'autres hommes de Dieu dans ma plateforme. Ça vous dire que vous me dites à moi, voilà les hommes de Dieu qui peuvent t'enseigner. Hein? C'est pas ça que vous faites. Chacun, mais bon, il n'y a pas d'enfant. Qui met le téléphone de où? Rentre dans la plateforme de ministère. Aujourd'hui, c'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. Je vais vous montrer comment vous marchez avec moi. S'il te plaît, sois rapide. Laisse avant le piano. Remplace-le là-bas pendant qu'il est en train de... Rentre dans le ministère. Tu es rentré? Reviens sur les messages précédents. Il me donne un message depuis lundi ou depuis la semaine dernière. Tu vas voir les enseignements qui passent. Personne n'a remarqué que l'homme de Dieu ne prend plus part de vous enseigner, non? Puisque vous vous enseignez déjà par des messages d'autres personnes dans la plateforme. Donc je n'ai plus besoin d'intervenir. Continuez à faire ce que vous faites. Tu as trouvé? Très bien. Je vais vous montrer ce que vous êtes en réalité. Donne-moi ça. Tu as trouvé? Oui, montre. Clique sur certains par exemple. Non, ça encore c'est bien. Je parle des messages, des vidéos, des cours. Tu n'as pas actualisé. Bon, ils vont pas monter le téléphone parce que là, c'est pas gentil. Je vais voir ça après. Vous savez, j'ai montré à mon épouse. J'ai envoyé des prédications de ce ministère sur la plateforme de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont rejeté ça. Parce que vous pensez peut-être que vous êtes plus sage que l'homme de Dieu. J'ai fait exprès. J'ai dit à mon épouse que je vais te montrer comment l'hypocrisie chrétienne fonctionne. Comme les enfants que nous avons dans le ministère aiment toujours à mettre les messages qu'ils prennent ailleurs sur la plateforme, ils estiment donc, vous estimez que je ne suis pas digne de vous enseigner. J'ai pris mes messages, juste même des messages que je donne. Gardons courage, car Dieu est avec nous. On rejette. J'envoie sur la page officielle de Marcelo, page officielle de Joël Tatou, page officielle de tous ces grands hommes de Dieu, Karambiri, partout, les pages des Gabonais, j'ai envoyé, chez Kina, j'ai envoyé. Ils ont fait quoi? Rejeté. Bon, moi je suis rejeté ailleurs, mais vous introduisez des enseignements d'autres hommes de Dieu dans la plateforme. Moi qui ne suis pas très intelligent, je vous pose la question à vous. Selon vous, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que quelqu'un peut m'enseigner sur ce genre de comportement? Quelqu'un peut me donner une réponse ce soir? Vous avez vu vous-même qu'on a donné des annonces. Il
Il y a quoi? Il y avait le terrain. Le Il y a terrain. la table. Qui parle de ça? Où sont ceux qui cherchent le terrain? On est assis. Bien aimé. Il y a. Mon épouse a vu hier, avant-hier, nous étions en train de marcher. Il y a une femme béninoise ici. Et donc, on peut l'appeler tout de suite, peut-être indépendant. Il y a une femme béninoise, elle sait que je suis homme de Dieu. Et elle m'a croisé là, j'étais en train de passer. Et mon épouse a remarqué la manière dont elle m'a dit bonsoir. Elle m'a dit bonsoir, c'est que ce respect-là, je ne sais pas, je vois cette gentillesse avec les gens, mais elle est déjà plus âgée que moi. Hein? Vous voyez, son mari est plus âgé que moi. Pas de 5 ans, pas de 10 ans, c'est des aînés en âge. Et la manière que cette femme m'a dit bonjour avant-hier, moi-même j'étais troublé. Pour quelqu'un qui n'obéit pas à ma religion, c'est que j'étais troublé. Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'église que je gère, j'étais troublé. Elle s'est pliée en pleine chaussée d'une manière. Vous savez, la Bible déclare que c'est Dieu qui parle. Ne négligez pas les faits commencent. Mais nous, on a toujours une compréhension de la vie. Où il y en a qui estiment être trop sages, ils connaissent trop les Écritures et ils savent comment ils interprètent les Écritures. Mais cette assemblée que vous voyez, méprisez la voix. Et je dis ça depuis que ce ministère a venu. Méprisez ce ministère. Et un jour, je vous assure, un jour, ce ministère ne sera pas toujours en plein air. Ce ministère ne sera pas toujours sous une grande. Parce que moi, le temps de Dieu, je sais l'interpréter par exemple. Je sais interpréter les signes. Et lorsque Dieu permet que nous soyons comme ça aujourd'hui, quand vous allez, si vous lisiez seulement un peu la Bible, vous devez découvrir que, avant que Salomon ne bâtisse à l'Éternel un temple, Dieu se promenait avec son peuple dans l'arche de l'Alliance. Donc l'arche de l'Alliance, c'était nous là comme ça en plein air. On mettait des tissus comme vous voyez là autour et au milieu, il y avait un lieu où tous ceux qui ont servi Dieu allaient rencontrer l'Éternel. On le transportait de génération en génération. David a voulu bâtir un temple. Il a dit à David, tes mains sont sales. Ce n'est pas toi qui bâtiras mon temple, mais c'est ton fils Salomon. Donc on ne bâtit pas une œuvre par orgueil. On ne bâtit pas une œuvre à l'Éternel parce que tu as l'argent. On bâtit une œuvre à Dieu quand c'est le top qu'il t'a donné. Là, vous allez voir ça tout ça. Regardez la manière dont vous méprisez même l'Éternel dans cette église. Vous allez voir les chantes. Elles vont venir 15 minutes avant le début du culte. Sinon même, juste à l'heure du culte. On prie rapidement. Et on va chanter. Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque tu n'as pas encore, tu ne comprends pas ce qui ont. Je vous ai raconté mon histoire. Quand je n'avais pas encore d'argent, et quand on voyait ceux qui avaient l'argent et donnaient les offrandes, on les maudissait. Et quand j'ai commencé à avoir mon argent, j'ai commencé à les respecter. Ne promets pas toujours à Dieu ce que tu ne peux pas tenir. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se sont eux-mêmes fait piéger dans l'œuvre. Quand vous voyez les enfants de Dieu qui aiment promettre, je dis toi aujourd'hui qui ne travaille pas, ne dis pas que quand tu vas travailler, tu ne vas pas changer. Le travail va te changer. Beaucoup ont dit ça avant vous. Quand je vais travailler, je serai toujours là. Tu vas travailler, le travail sera tellement important. Il y aura tellement de promotions, il y aura tellement d'augmentation de salaire que tu vas dire, mais je vais me faire quoi à l'église? Tu sortiras de l'église. Donc, toi qui ne travailles pas, ne critique pas ceux qui travaillent. Mais tout ce que je peux te dire ce soir, c'est que si tu n'as pas appris à respecter Dieu dans ton chômage, tu ne respecteras pas Dieu dans ton travail. Quelqu'un peut m'écrire cette phrase-là. Parce que quand Dieu me donne des phrases comme ça, c'est ce que je me la mettre sur Facebook. Je dis à quelqu'un,
Quand tu as méprisé Dieu dans ton chômage, tu vas également mépriser Dieu dans ton travail. Parce que tu venais à l'église, tu étais dans le besoin. Mais tu as masqué ton besoin en disant je vais servir Dieu. Mais les hommes pensaient que tu aimais Dieu, alors que Dieu savait que tu étais là juste pour ton intérêt. Tu avais besoin du travail. Il y a des gens, ils sont venus se cacher à l'église, mais ils voulaient juste un mari. Et ils ont montré aux hommes, plus que les hommes ne regardent qu'à ceux qui frappent l'œil. Ils ont montré aux hommes qu'ils aimaient Dieu, mais Dieu savait qu'il était là pour une situation. Bien aimé, il y en a qui sont venus parce qu'ils étaient malades et ils ont dit ils aiment Dieu. Mais en fait, ils n'aimaient pas Dieu. Ils avaient juste besoin que Dieu vienne guérir la maladie dont ils souffraient. Bien aimé, si tu es dans cette situation, tu sais toi-même qu'il y a beaucoup qui sont allés se marier parce qu'ils ont vu d'autres se marier. Mais ce n'est pas parce qu'ils aimaient le mariage qu'ils sont allés en mariage. Ils ont vu des gens se marier autour d'eux. Ils ont dit, mais ça ferait aussi bien que moi aussi je porte une alliance. Mais tu n'étais pas fait pour le mariage. Bien aimé, notre marche avec l'Éternel dépend aussi de la manière dont nos cœurs sont habitués à battre. Bien aimé, si ton cœur est habitué à battre dans le mensonge, tu serviras Jésus dans le mensonge. Si tu es habitué à servir dans le monde avec la tromperie et le mensonge, tu continueras à vouloir penser que tu peux tromper Dieu. Mais sache que tu ne trompes pas Dieu, tu trompes l'homme de Dieu. Je dis souvent aux gens, à toi qui penses que ton travail est plus important que Dieu, à toi qui penses que ton mariage est au-dessus de Dieu, à toi qui penses que l'argent que tu cherches est au-dessus de Dieu, Dieu te dit, si tu n'as pas porté tes regards sur l'Éternel, tout ce que tu auras bâti tombera comme ça, comme un château de cartes. Pourquoi la Bible nous dit, le malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Bien aimé, celui qui aura bâti sans le Seigneur. Je dis bien, la Bible dit bien, bâti sans le Seigneur. Quand on parle de bâtir, c'est-à-dire que si tu as fait ton mariage sans Dieu, ton mariage mourra. Si tu as eu ton travail sans Dieu, ton travail mourra. Si tout ce que tu fais, c'est par orgueil, tu tomberas. C'est pourquoi dans les assemblées, beaucoup d'enfants de Dieu, leur prière, c'est toujours Dieu bénis-moi. Pourquoi vous ne priez jamais en termes de Seigneur, aide-moi à t'écouter. Seigneur, aide-moi à avancer. Seigneur, aide-moi à te servir. Où sont les enfants de Dieu qui prient comme ça aujourd'hui? Tout le monde veut être béni. À Méribel a vu aujourd'hui, malgré la pluie, je pouvais rester avec ma femme à la maison. Mais je suis toujours en train de sortir, aller faire l'œuvre de Dieu. Où sont les collaborateurs de l'homme de Dieu? Ils sont dans leur maison. Et vous dites que vous appartenez à cette église. Mais vous n'êtes jamais prêt à être derrière l'homme de Dieu. Donc vous êtes derrière moi juste pour le culte. Mais regardez le dimanche ici. Chaque mari va avec sa femme dès que le culte est terminé. C'est-à-dire que l'homme de Dieu ne peut compter sur personne. Chaque femme prend son mari, ils sont déjà mariés. Chaque mari soulève sa femme. L'homme de Dieu reste ici. Vous arrivez ici à 14 h. L'homme de Dieu est seul. Vous savez, l'homme de Dieu s'est trompé parce que le Saint-Esprit me dit sur vous. Déchargez-vous de vos missions. L'homme de Dieu continuera à travailler. Si je suis allé trop vite, je demande pardon à Dieu. Mais je sais qu'un jour, il m'enverra des collaborateurs fidèles. Il m'enverra des collaborateurs qui seront au pied du maître. Il m'enverra un jour des collaborateurs qui seront totalement au service de Dieu. Mais comment comprendre que j'ai des gens autour de moi et je sois seulement toujours seul à tout faire? Non, parce que donc vous cherchez à m'accuser. Vous allez dire demain après-demain que l'homme de Dieu voulait tout faire. Mais je ne vous vois jamais rien faire.
Vous allez lire la Bible. La Bible nous enseigne ceci. Tous ceux qui ont voulu aller loin avec Dieu ont commencé d'abord à émettre un vœu. Je dis bien, quand on vous regarde, vous ne ressemblez pas à des gens qui ont fait un vœu à Dieu. Ceux qui font des vœux à Dieu, on les reconnaît par leur attitude. Tous ceux qui sont allés loin dans la Bible ont fait à Dieu un vœu. Seigneur, si. Seigneur, si. Je te servirai toute la vie. Je te parle de ça parce que moi, c'est cette parole qui m'a servi pour que je tienne à servir Dieu jusqu'à aujourd'hui. Lorsque ma femme était en train de vouloir mourir avec la grossesse d'onction, j'ai rappelé à Dieu le vœu que j'ai fait. J'ai dit à Dieu un jour, Seigneur, si tu sauves mon épouse, si tu sauves l'enfant qu'elle porte, moi, je te servirai toute ma vie. C'est tout ce que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu l'or et l'argent. J'ai dit à Dieu, le plus important pour moi, sauf les 2 vies que j'ai amenées de l'enfant. Les médecins n'ont pas de réponse. Mais moi, les hommes m'ont dit, à cette époque, je n'étais pas enfant de Dieu. J'ai dit à Dieu, je suis sorti parce que là, l'argent ne pouvait rien faire. La connaissance des hommes ne pouvait rien faire. Je suis sorti, on était en plein à Québécois. Et je suis allé à la route, j'ai regardé le ciel, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu sauves mon épouse et l'enfant qu'elle porte, moi, ma vie, je serai ton esclave. Et bien depuis que j'ai dit ça à Dieu, je n'ai jamais oublié ça. Ça veut dire que Dieu a permis que cette alliance que j'ai tissée avec lui ne sorte jamais de mon cœur. Mais vous vous promettez tout le temps à Dieu. Et où sont vos promesses? Où sont vos promesses aujourd'hui? Où sont vos promesses? Je peux te lire tout de suite le livre de Genèse 28. Tu vas voir que Jacob a dû faire aussi à Dieu une alliance, un vœu. Mais vous servez Dieu sans faire des vœux. Parce que vous vous en foutez de vouloir servir Dieu. Le plus important pour vous, c'est être béni. Collaborateurs, je ne sais même pas si vous êtes fiers de parler de cette assemblée-là. Il suffit de voir, depuis un an que vous êtes ici, vous venez toujours ici seul. Même vos propres parents, vous n'arrivez pas à les attirer ici. Pourquoi? Vous êtes des opposants. Jésus nous donne un enseignement qui est assez dangereux. Jésus a réussi à attirer avec lui sa mère et ses frères. Moïse a attiré dans sa marche sa femme et les enfants qu'ils ont eus, ainsi que tous ses serviteurs. Mais vous, qui avez-vous déjà attiré? C'est quand on vous regarde, vous êtes tous beaux et belles de l'extérieur. Est-ce que votre intérieur est aussi beau que l'extérieur? Vous prenez soin de vos corps. Il suffit qu'on vous regarde. Regardez comment vous priez. Mais quand on regarde vos cœurs, est-ce que vos cœurs sont la ressemblance de votre image? Voici l'église. Voici le ministère. Vous filmez, n'est-ce pas que vous filmez? Voici le ministère. Amputé par-dessus. Ah, la femme de l'homme de Dieu. Mais demain matin, il faut m'enlever tout ça. Nous allons la silence. Vous savez, quand les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas la vision de Dieu, il ne faut pas compter sur eux. Il ne faut pas dire malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Vous savez, les gens qui sont avec vous feront des choses qui vont vous dépasser. C'est-à-dire qu'ils n'attendront pas que l'homme de Dieu dise toujours, faisons. Ce que nous vivons là, ça nous rappelle quoi? Le veau d'or. Dès que Moïse a disparu, faisons un veau. Faisons un veau. Pourquoi? Parce que vos cœurs n'est pas tourné vers Dieu. Vos cœurs n'appartiennent pas à Dieu. Et je vous le dis ce soir. Nous n'allons pas aller loin comme ça si nous continuons à être hypocrites. Parce que ce que nous manifestons ici, c'est finalement, ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. On est hypocrite même devant l'Éternel. On est hypocrite dans notre façon même de venir à l'église. On vient à l'église,
Oh bon, parce que il faut encore dire, je ne suis pas venu. Bien aimé, ne fais pas. C'est-à-dire que ne t'habitue pas à faire toujours plaisir aux autres. Si tu n'es pas encore gagné à Christ, va d'abord faire ce que le diable veut que tu fasses. Si tu es encore tiré dans le monde, va d'abord finir de danser, mon bien-aimé. Va finir de danser. Parce qu'il y en a ici dans l'église là, mais le corps, ils sentent que ce n'est pas eux. Après le culte, ils dansent la musique du monde. Donc, regarde, laisse d'abord l'histoire de Jésus là. Va d'abord dans le monde, va danser. Va finir de boire toutes les boissons que tu n'as pas pu boire. Va d'abord vivre. Et un jour, comme Saul de Tarse, tu rencontreras Jésus ce jour. Peut-être que je suis en train de vous emmener trop vite et que vous ne comprenez même pas ce Jésus dont je vous présente. Si chacun de vous n'a pas rencontré Jésus, bien aimé, je vous parle d'une histoire qui raconte à des contes que nos parents nous racontaient. Qui va me dire ici qu'il ne comprend pas Jésus? Vous ne comprenez pas Jésus? On prie de prier en longueur de journée, vous dormez. Le ministère attaqué, vous dormez. Nous sommes en train de vouloir bâtir une œuvre humaine ou une œuvre spirituelle. Bon, vous comprenez ce que ça veut dire? En deux lieux, pour avancer. Bien aimé, beaucoup de personnes ont mis le souci de leurs avantages, de leur vie, de leur avancement, de leur mariage au centre de toute chose. Et puis Dieu a dit, vous n'aurez rien de tout ça. Et il dit, j'ai communiqué ce chant à l'une de mes filles. Nous n'avons même plus trop chanté ça. Au centre de toute chose. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, au centre de toute chose, c'est toi que je vois, que je vois. Bien-aimé, si au centre de toutes choses, tu n'as pas encore vu Dieu, bien-aimé, ta vie est banale. Ta vie est futile. Bien-aimé, si Jésus n'est pas le centre de ta vie, bien-aimé, avoir Jésus au centre de sa vie, c'est que tout ce que tu dois faire ne doit tourner autour de Jésus. Lorsque vous voyez la vie de l'homme de Dieu, ma vie ne tourne qu'autour de Jésus. Mais pourquoi ta vie n'est pas en train de tourner autour de Jésus? Bien-aimé, parce que tu es charnel. L'argent que tu cherches, tu l'auras dans Jésus. Tout ce que vous poursuivez sur cette terre, vous ne pourrez l'avoir sans Jésus. Bien-aimé, les autres sont obligés d'aller faire des pactes à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, avec des esprits des eaux et des forêts, pour avoir quelque chose. Mais toi, où est ton alliance? Où est ton alliance? Il y en a qui estiment qu'apporter la dîme est suffisant. Il y en a qui estiment que l'ancienneté suffit. Bien aimé, je te dis, être amoureux de Dieu, ça ne se limite pas à ce que tu penses. Ça va au-delà de ce que tu es capable de faire. Ça dit que Dieu dit à quelqu'un ce soir, es-tu capable de faire? Mais j'ai rencontré quelqu'un ce soir, il va dire que vous avez des besoins. Vous ne savez pas que la majorité de ces grâces sont en train d'être volées par les gens dehors. Parce que l'homme de Dieu, le ministère ne se limite pas ici. Il s'occupe des vies ailleurs. Et où sont les collaborateurs? Ils sont tous occupés.
12 personnes. Il avait 12 personnes. Et moi, je me souviens quand ce ministère a commencé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, même 5 personnes, je saurais que tu es avec nous. J'ai dit même 5 personnes. Et quand vous voyez déjà les gens que j'ai à l'extérieur, et vous voyez que c'est vrai, ils m'ont dit quoi? Homme de Dieu, si on vient chez vous, on a peur de ralentir la foi de vos fidèles. Ah oui, parce que quand vous allez les voir, vous allez peut-être comme des mendiants. Où sont les collaborateurs de l'homme de Dieu ce soir? Ils sont où? Ils sont où? J'aimerais que quelqu'un lève la main. Ils sont où? Puisqu'on leur a dit être collaborateurs, c'est seulement les jours de culte. Donc, l'homme de Dieu aussi est homme de Dieu, seulement le mercredi, le vendredi et le dimanche. Et vous savez le nombre de coups de fil que je reçois tous les jours? Ils sont les collaborateurs. Ils servent à des périodes. Quand ils sont chauds, motivés, pour montrer aux autres qui peuvent servir, tu vas les voir. Et ça ne tiendra qu'une semaine. Méfiez-vous des gens qui aiment trop promettre facilement. Vous savez, j'ai appris à découvrir le cœur des hommes par la grâce de Dieu. Et les hommes sont des méchantes personnes. Ils vont toujours courir à vous promettre monts et merveilles. Mais ce sont les mêmes qui vont vous abandonner. Les hommes aiment les promesses. C'est pourquoi vous voyez ce pays aime la politique. Parce que nous tous, nous sommes des menteurs. Et nous voulons donner des leçons aux hommes politiques. Mais nous-mêmes, les chrétiens, nous sommes des voleurs et des menteurs. On ne voit pas un chrétien dans ce pays qui fait les choses selon la voie de Dieu. Nous sommes des menteurs et des voleurs. C'est pourquoi on n'arrive pas à mener les gens dans l'église. Parce que nos cœurs sont habitués à faire le mal. Je m'appelle Père. Et vous ne vous moquez pas de moi. Je vous dis bien ce soir. Ne m'appelez pas Père à l'avenir. Appelez-moi berger. Appelez-moi berger. Parce que vous êtes des hypocrites. Vous m'appelez Père. Et vous vous moquez de moi dans mon dos. Vous vous appelez Père. Et vous me critiquez quand c'est possible. Un Père, on l'honore. Un Père, on le respecte. Un Père, on n'est pas toujours en train de chercher à juger tout ce qu'il fait. Je vous apporte l'amour. Et tout le temps, vous êtes en train de me cribler de mal. Père. Père, c'est le nom qui m'ont donné. L'année dernière, à l'anniversaire de mon mariage, toute l'église m'a abandonné. Ah oui, je vous le dis aujourd'hui. C'est pourquoi vous voyez, je ne communiquerai même pas sur mon anniversaire de mariage. Parce que j'ai appris à vous découvrir et j'ai peur de vous. Mais bien aimé, si tu combats le mariage de l'homme de Dieu, toi qui veux rentrer en mariage, Dieu te regarde. Tu appelles quelqu'un père, mais tu ne l'honores pas. Bien aimé, la Bible est là, chacun s'est lit, écrit. Répartez dans les Écritures. Et montrez-moi un seul verset où Dieu vous encourage à vous opposer à vos parents. Vous m'appelez père. Et vous n'avez aucun respect pour vous. Vous appelez ma femme mère. Et à cause de sa petite taille, vous la méprisez tout le temps. À cause de son niveau scolaire. Heureusement que nous ici, nous sommes comme l'eau, tout est clair. On a besoin de mentir ce que nous sommes. À cause de son faible niveau scolaire, vous estimez ne pas pouvoir la respecter. Mais que Dieu vous bénisse. Isabelle mère, une femme pour qui ils n'ont aucun respect. Ils viennent ici, c'est toujours cette mère qui est en train de préparer. Mais quand est-ce que vous allez préparer pour votre mère? Waouh! Mère, il y a des titres, vous allez me corriger, il y a des titres qu'on appelle des titres honorifiques. On donne le titre là juste parce qu'il faut faire bien. Ce sont que les leaders, on donne ça juste comme ça. Non, ouais, maman, est-ce qu'elle mérite notre respect? Papa aussi, est-ce qu'il mérite qu'on le respecte? Ah, c'est bien aimé. Dieu permettra toujours que vous puissiez me critiquer. Mais vous n'aurez pas de quoi m'accuser. Ça, je vous le dirai toujours.
Vous n'aurez pas de quoi m'accuser parce que l'Éternel veille sur vous. Je passais le temps à passer de maison en maison. Allez commander chez vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez chercher à déménager parce que chacun de vous m'aurait déjà manqué de respect. Si chacun participait même à hauteur de 1000 francs, à donner à l'homme de Dieu chaque fin du mois, je ne sais pas où j'allais aller me cacher. Mais Dieu m'a fait grâce. Père, c'est comme ça que vous m'appelez, non? Père. J'ai une fois très choqué. J'ai vu des enfants. Avant de venir me dire bonjour, ils sont pas dit bonjour un ancien homme de Dieu avec qui ils étaient. Bien aimé, attention à votre manière de servir les hommes. Attention à votre manière de servir les hommes. Ce soir, vous savez, je n'ai pas envie de vous dire beaucoup de choses. Mais je peux même vous affirmer une chose. Ce sera la dernière fois que l'homme de Dieu vous parle aussi de Dieu. Parce que malgré tout ce que je peux vous donner, vous allez toujours me rendre. Cette église, on vous parle d'amour. Vous n'arrivez même pas déjà les uns les autres à vous aimer. On vous voyait le cœur des uns et des autres toujours en train de vous critiquer, en train de vous chamailler, en train de vous discuter, je ne sais pas ce que Dieu vous a promis dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Une église où on vous parle encore d'amour. Quand vous pensez qu'aujourd'hui au Gabon, toutes les églises ne sont que dans la prospérité. Mais une église où on parle d'amour, vous dites, oh, lui aussi on va aller où avec l'amour là. Ah bon? Tout ce que Jésus a fait, c'était sur la base de l'amour. Jésus a guéri par compassion. C'est le niveau d'amour. Et vous venez, une église encore, dans les temps de la fin, vous parle d'amour et vous crachez dessus. Voilà l'amour. Vous voyez par l'exemple de ces bandeaux, ces vidéos qu'on a fait ce jour-là, pressé pour des besoins de séminaire. Et qui a pensé depuis à améliorer? Qui va améliorer? Ils n'ont pas d'argent, c'est tout. Pourtant, ta parole déclare que tout est à toi. L'or et l'argent t'appartiennent. C'est-à-dire que nous ne croyons même pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout le temps, tu parleras de toi en termes, je n'ai pas d'argent. C'est un méchant, même plus ton langage. Tout le temps, tu ne seras pas mendiant. Tout le temps, tu ne seras pas celui qu'on va aider. Le Dieu que nous servons est le Dieu de tous. Mais pourquoi aimons-nous toujours la facilité? Et regardez-moi, c'est avec facilité qu'on dit toujours, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ils n'ont jamais dit. Comment veux-tu que Dieu te bénisse? Dieu dit qu'as-tu entre les mains? Et c'est vous-même qui répondez à Dieu, je n'ai rien. Dieu dit, garde même la même position. Si tu es heureux de n'avoir rien, demeure dans ton attitude. Ils ne sont jamais pressés à donner dans cette église. On a une église un dimanche, 2500 dans la campagne. Un dimanche. Ah ouais, là j'ai pleuré. Mais imaginez-vous que l'homme de Dieu ne vivait que grâce à ses offrandes. Mais donc, moi, ma famille, on devait mourir de et il y en a ici, comme l'homme de Dieu a dit, il n'est pas là pour vos offrandes, pour ça, c'est une bonne église. Pourquoi on va donner? Ils sont ici, ils donnent que le même montant. Soit ils n'ont rien, soit ils ont 500. Donc, les offrandes varient ici. Des 100 francs. Parce que 100 francs, c'est qu'on donne déjà à nos enfants. Pour aller donner. Donc, les offrandes varient ici des 100 francs. C'est ça. C'est lui qui a beaucoup donné. C'est ça. Par la grâce de Dieu, malgré le défi que vous avez pour ce ministère et pour l'homme de Dieu que je suis, et Dieu nous fait grâce de participer à la vie des gens. On peut aider les familles, on peut aider les gens sans que le ministère même le sache. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. On aide les familles à se reconstruire. Parce que l'homme de Dieu n'est pas là que pour regarder
aux insultes que vous me portez, à l'humiliation que vous portez à sa personne. Je veux rester focalisé sur la mission. Parce que si je vais regarder à vous, comme Moïse a fini par détruire les tables de la loi à cause de la colère, je dis que vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas réussir. Si c'est votre plan dans ce ministère de faire tomber l'humble serviteur que je suis, je vous dis, vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. On a dit ici là que dorénavant, je n'ai pas vu cette annonce de la plateforme. Hein. On a dit ici que dorénavant, les téléphones sont interdits au sein de l'église. Mais je vois des gens continuer à répondre au téléphone. Nous avons vu ça dans quelle église? C'est l'homme le plus prêche, vous vous levez là, vous allez répondre au téléphone. On a vu ça dans quelle église? Donc, donnez-moi le nom de l'église. Non, parce que c'est l'attente là que vous avez. Quelle est l'urgence que vous avez toujours seulement quand c'est le temps de culte? Honorez quand même Dieu. Genèse 28. Genèse 28. Verset 11. Verset 11 à 22. La Bible me dit ceci. À ceux qui voudront se lever, se leveront. À ceux qui veulent rester assis, pourront rester assis. Chacun fasse comme il veut dans son cœur. La Bible me dit dans le livre de Genèse 28. Comme le soleil se couchait, c'est l'histoire de Jacob, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle atteindra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria: Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta: Ce lieu est redoutable. Ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, qui veut dire la maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis il fit le vœu suivant. Écoutez maintenant ce qui se passe quand on veut entrer dans une relation particulière avec Dieu. Voici après la vision que Jacob a eue, ce que lui maintenant retourne. Il va dire à Dieu. Puis il fit le vœu suivant. Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger
et me vêtir. Et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et j'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accordes. Amen. Amen. Dans cette parole, je viens de parcourir par la grâce de Dieu. Je veux montrer à l'enfant de Dieu qui est dans cette assemblée et qui sert par habitude, qui sert par hypocrisie, qui sert parce qu'il n'a aucune considération pour l'homme qui est devant lui. Lorsque tu veux aller loin avec Dieu, bien aimé, Dieu doit te montrer des signes. C'est ainsi que pour que Jacob parte, le lieu où il se trouva, Dieu a dit en rêve, pendant qu'il dormait à Jacob, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Ce qui vous rappelle un peu la parole qui se retrouve dans le livre de Josué, où l'Éternel a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai pas, car je serai avec toi. Et qu'a dit Jacob à Dieu quand il s'est réveillé? Il a dit à Dieu, l'Éternel est avec moi. Si je sors de ce lieu saint et sauf, et que je repars vers la maison de mon Père, s'il me fournit de quoi manger, à moi et à ma famille, alors Dieu sera mon Dieu tout au long de ma vie. Quelle est l'alliance que vous avez fait à votre vie pour avancer avec vous? Mais le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de copinage. Il n'est pas un Dieu avec qui on vient seulement adorer et louer, puis ça se limite là. Quelle est ton alliance? Nous avons des chantres dans ce ministère. Mais quelle est votre alliance en tant que chantre? Quelle est la dimension que Dieu vous a promis pour aller plus loin? Quelle est la dimension que vous avez présentée à Dieu de vos vies? Quelle est la promesse que vous avez finalement faite avec Dieu? À tous ceux qui servent dans ce ministère, à tous les membres de ce ministère, vous plaignez toujours des combats dans vos maisons. Vous plaignez de tant de choses. Mais à un moment donné, Dieu vous pose la question. Lorsque vous voulez que Dieu soit avec vous, quel est ce que vous êtes prêt à faire pour Dieu? Voilà le problème que nous avons à l'église du Gabon. On n'est jamais rien à faire pour Dieu, on n'est jamais prêt. Ils sont prêts quand c'est les miracles et les prodiges. L'homme de Dieu a prié pour vous. Ah oui, là vous êtes convaincus. Encore que là on est convaincus pour un instant. Après on retombe dans le doute et le péché. Le chrétien gabonais est constamment entre le doute et la foi. C'est que sa foi marche tantôt en reculant, tantôt en avançant. Tantôt il croit, tantôt il dit je suis fatigué. C'est pourquoi vous voyez, on est fatigué. On n'arrive pas à prier dans nos maisons. Il y a tant de rébellions dans nos maisons. Il y a trop d'oppression, il y a tant de choses qu'on ne comprend pas. Il y a tant de choses dans nos vies. Il y a tant de choses dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie. Tant de choses effacées dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie, Seigneur. Il y a tant de choses dans ma vie. Oh, tant de choses effacées dans ma vie. Il y a tant de choses dans ma vie, Seigneur. Il y a tant de choses dans ma vie. Oh, tant de choses à effacer dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi on finit par penser que l'église c'était le contrôle? Pourquoi on finit par penser que l'église c'était le contrôle? Bien-aimé dans le Seigneur, je refuse que cette église, vous la transformez en lieu d'illustration. Si vous venez ici pour servir l'Éternel, alors comportez-vous comme des enfants. Si vous venez ici juste parce qu'on se connaît, si vous venez ici juste parce qu'on a un lien de sang, si vous venez ici juste pour faire plaisir, bien-aimé, sortez de cette assemblée. Je préfère vous le dire en vous regardant dans les yeux. Sortez de cette assemblée.
n'êtes pas la bienvenue ici. Allez repartir, allez rejoindre les églises de folklore. Allez rejoindre les églises où on veut s'amuser, où on couche entre frères et sœurs dans la même église, où on n'a pas de considération pour tout ce qui est spirituel. Il y a tant d'églises dans ce pays. Vous allez trouver une église qui vous convient. Et si vous venez ici, alors comportez-vous comme des enfants qui veulent servir Dieu. J'attire votre attention pour la dernière fois. La prochaine fois, tous les responsables, vous allez descendre à des simples membres. L'homme de Dieu, plus que l'église de chez lui, continuera à servir le diable. Avec sa femme, avec ses enfants. Moi et ma maison, nous servirons le Dieu. Parce que si je continue à m'appuyer sur vous, vous êtes là plus pour faire tomber l'église que pour amener l'église vers vous. C'est pourquoi vous voyez les chants. Tantôt on monte, tantôt on descend. Elles n'ont pas de vie, elles ne respectent pas Dieu. On ne craint pas Dieu. Chacun vient ici. Comment considérer que tu sois chanteur et tu vas chanter que le dimanche? Ils n'ont pas de temps de répétition. Mais vous allez monter quand Dieu vous fait la grâce de vous montrer un peu là, il veut vous amener. On retombe. Vous n'êtes pas là pour combattre l'homme de Dieu. Cette œuvre appartient à Christ. C'était l'héritage de mon père et de ma mère. Dieu ne me rien me faire. Cette église, c'est Jésus. Donc tout ce que vous faites, si tu ne le savais pas hier, l'homme de Dieu te le dit ce soir, tu es en train de combattre Christ. Et malheur à toi, si tu es en train de combattre Christ, tu verras les représailles. Parce que beaucoup se disent, vous allez embêter l'homme de Dieu, mais en fait, vous n'embêtez pas. Vous vous embêtez vous-même. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir ce que ça fait lorsque nous combattons l'église de Jésus. Que Dieu vous bénisse à vous. Alléluia. Puissant et l'amour est papa. Éternel est papa. Puissant et l'amour est papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Puissant est papa. Le Créateur est papa. Que l'amour est mon papa. Éternel est papa. Puissant et papa. Dieu d'amour est mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Silence, Père de grâce. Père, nous prions simplement à ce que tu ouvres nos cœurs. Tu disposes notre esprit à te suivre et à t'écouter.
afin de ne pas marcher avec toi selon l'habitude, afin de ne pas te servir selon les hommes, mais de te servir, Seigneur, selon ce que tu as déjà disposé, Seigneur, pour chacun. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Conduis-nous pas car ta parole déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Car nous voulons servir à ton départ. Nous voulons te voir. Chaque fois, Seigneur, agir dans nos vies. Nous voulons te voir, manifester ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Aide-moi, Seigneur, ainsi qu'à cette assemblée, à demeurer dans ta présence. Que nous ne soyons pas des chrétiens simplement ici à l'église, mais que nous soyons, Seigneur, dans cette disposition, partout où nous soyons, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. D'expérimenter, Seigneur, ce que tu fais pour nous quotidien. Que nos cœurs ne soient jamais plus détournés de toi. Aide-nous, Seigneur, à avancer, Seigneur, avec toi. Au nom de Jésus, je te dis merci. Au nom de Jésus. Yeah.
Alléluia. Donner une parole pour fortifier ton frère ou ta sœur ce soir. Est-ce que tu peux saluer ton frère et lui dire avance avec Jésus? Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta sœur ce soir, avance avec Jésus? Est-ce que tu peux dire à ta sœur, avance avec Jésus? Amen. Alléluia. Avançons avec le Seigneur Jésus. Dans la paix. Celui qui demande l'éternel ne n'attendra rien. Donc, son cœur à Dieu. Là, que Dieu, il gagne moi aussi. Je me dis que lorsque tu devras être en mesure de dire, Dieu connaît les choses, alors je n'ai pas besoin de paraître devant les hommes. Alors, toi qui as, donne avec sincérité de cœur, au nom de Jésus. Amen.